Il existe de nombreux indicateurs liés à la croissance de l'emploi. Nous allons aujourd'hui aborder les principaux. Avant toute chose, définissons ce qu'est la croissance de l'emploi. Il s'agit de l'augmentation du nombre de personnes ayant un emploi à temps plein ou partiel sur une période donnée. La croissance de l'emploi a un impact sur la croissance économique, celle des prix et sur les taux d'intérêt. En effet, si beaucoup de gens ont un emploi, alors il y a plus de consommation, ce qui est bon pour la croissance économique, mais ce qui peut aussi engendrer une hausse de l'inflation, et inversement. Si la croissance de l'emploi est en baisse, autrement dit que moins de gens travaillent, alors il y a moins de consommation, ce qui ralentit la croissance économique. Nous allons commencer par le premier indicateur, qui représente le plus la croissance de l'emploi, et qui est le plus important pour comprendre la santé du marché du travail. Il s'agit du taux de chômage. Le taux de chômage mesure le pourcentage de la population active qui est sans emploi et qui recherche activement du travail. Nous ne comptons pas dedans les retraités et les enfants. Le taux de chômage est calculé par la formule suivante. Le nombre de chômeurs sur la population active, le tout multiplié par 100. Un taux de chômage bas est bon signe, car cela signifie que les gens ont du travail, ils produisent et ils consomment. L'économie tourne donc bien. Mais attention, si le taux de chômage est trop bas, ça peut aussi vouloir dire que l'économie surchauffe, avec donc un risque d'inflation élevé. Dans ce cas, la Banque centrale peut décider d'augmenter ses taux directeurs pour freiner la croissance et stabiliser les prix. À l'inverse, si le chômage est élevé, la Banque centrale peut baisser ses taux pour stimuler l'investissement et l'embauche. Le taux de chômage a donc un impact direct sur les devises. Il influence la croissance du PIB, le sentiment de risque des investisseurs et les prévisions d'inflation qui influencent à leur tour les décisions de la politique monétaire. Pour rappel, nous te présentons plus en détail toutes les notions comme les taux d'intérêt ou encore le PIB dans d'autres vidéos si besoin. Un bon chiffre de l'emploi peut donc faire monter une devise, tandis qu'un mauvais chiffre peut la faire chuter. En résumé, le taux de chômage est un levier essentiel pour anticiper les mouvements des marchés. Un autre indicateur important à surveiller est le Unemployment Change, qu'on peut traduire par changement du chômage. Il est souvent publié mensuellement. Cet indicateur mesure la variation du nombre de personnes sans emploi au cours d'un mois. Il ne donne pas un pourcentage, comme le taux de chômage, mais un chiffre brut, souvent exprimé en milliers de personnes. Il est important de bien faire la différence. D'un côté, le taux de chômage indique le pourcentage de la population active qui est sans emploi. De l'autre côté, le Unemployment Change, lui, nous dit combien de nouvelles personnes sont devenues chômeuses pendant la période. Un chiffre élevé, et donc une forte hausse du chômage, est généralement vu comme un signal négatif pour l'économie. Au contraire, une baisse du chômage, et donc un chiffre faible, voire négatif, est souvent interprété comme un signe de solidité économique qui impacte positivement la valeur des devises. L'unemployment change est souvent le premier maillon d'une chaîne économique. Il influence le taux de chômage, qui influence à son tour le PIB, puis l'emploi, l'inflation, les taux d'intérêt, le sentiment du risque sur le marché et enfin la valeur des devises. En trading, une forte hausse du chômage peut entraîner une baisse de la devise locale, car elle reflète une baisse de la confiance dans l'économie. À l'inverse, une baisse du chômage peut soutenir la devise et renforcer l'appétit pour le risque. Un autre indicateur clé à connaître pour suivre l'emploi est l'Employment Change, qui signifie le changement de l'emploi. Concrètement, cet indicateur mesure la variation du nombre total de personnes employées dans une économie sur une période donnée, généralement d'un mois. Autrement dit, est-ce qu'il y a plus de personnes qui ont trouvé un emploi ou au contraire, est-ce qu'il y a des pertes d'emploi? Si le chiffre est positif, cela signifie qu'il y a eu une création nette d'emplois. Et ça, en général, c'est bon signe pour la croissance économique. Inversement, si le chiffre est négatif,
cela signifie une perte d'emploi, ce qui peut signaler un ralentissement de l'économie. Attention, il ne faut donc pas confondre cet indicateur avec l'unemployment change que nous avons vu juste avant, car lui mesure le nombre de nouveaux chômeurs, alors que l'employment change mesure le nombre de nouveaux employés. C'est l'inverse, mais les deux indicateurs sont complémentaires. Ce chiffre est souvent utilisé en complément du taux de chômage, car l'employment change nous aide à mieux comprendre les dynamiques du marché du travail et donc à anticiper l'évolution du PIB, de l'inflation ou même des taux directeurs. Concernant le lien avec le trading, l'employment change peut avoir un impact direct sur le marché du forex. Par exemple, un chiffre bien au-dessus des attentes peut renforcer la devise locale, car il signale une économie plus solide. Nous allons maintenant parler d'un des indicateurs les plus surveillés par les traders. Il s'agit des NFP, autrement dit Non-Farm Payroll, une data spécifique aux États-Unis. Les NFP mesurent le nombre d'emplois créés aux États-Unis dans le secteur non agricole au cours du mois précédent. En clair, c'est une photo de l'activité économique américaine qui nous dit si les entreprises embauchent ou non. Le secteur agricole est exclu car il est très saisonnier et peut fausser les tendances. L'objectif est donc d'avoir une vision plus stable et représentative de l'emploi aux États-Unis. Les NFP sont publiés le premier vendredi de chaque mois, à 13h30 heure de Paris, pour le mois précédent. C'est un rendez-vous que les marchés attendent avec beaucoup d'attention. Mais pourquoi est-ce si important ? Parce que les NFP ont un impact immédiat et souvent très fort sur les marchés financiers, en particulier le Forex, notamment avec la paire euro-USD, ou encore sur les indices boursiers américains ou les obligations. Si le chiffre est supérieur aux attentes, cela signifie que l'économie américaine crée de l'emploi. C'est perçu comme positif et donc en faveur de la hausse du dollar. Si le chiffre est inférieur aux prévisions, cela peut signifier un ralentissement économique et donc impacter négativement le dollar ou les actifs à risque. Pour résumer, les NFP sont un indicateur de référence pour évaluer la santé économique des États-Unis. Ils influencent fortement les décisions de politique monétaire et donc les marchés financiers mondiaux. En tant que trader, c'est un rendez-vous important. Enfin, nous allons terminer notre tour d'horizon des indicateurs de la croissance de l'emploi par les JOLTS, ou Job Openings. Il s'agit d'un indicateur publié aux États-Unis qui mesure le nombre de postes ouverts mais non pourvus dans l'économie. À partir de là, que signifie un chiffre élevé du JOLT ? Un chiffre élevé peut signifier soit une forte demande de main-d'œuvre, les entreprises cherchent activement à embaucher, ce qui indique une économie dynamique avec des perspectives de croissance, ou bien un fort chiffre peut signifier un marché du travail tendu. Peu de personnes sont disponibles pour occuper ces postes, ce qui peut faire monter les salaires, car les entreprises doivent attirer les talents et potentiellement alimenter l'inflation. Enfin, un chiffre élevé peut indiquer une pression sur la politique monétaire. Si les JOLTS sont très élevés, cela peut inquiéter la Banque centrale des États-Unis, la Fed, qui pourrait décider d'augmenter les taux d'intérêt pour ralentir la demande et maîtriser l'inflation. Il y a donc plusieurs interprétations possibles des chiffres du JOLT. Afin de les analyser au mieux, il faut donc les croiser avec les autres indicateurs liés à l'emploi, et notamment ceux que nous t'avons présentés avant, comme le taux de chômage. Notre vidéo sur les indicateurs économiques de la croissance de l'emploi arrive à sa fin. N'hésite pas à la regarder à nouveau si besoin.